On va terminer avec vous, Kevin Cousin, doctorant à l'ITU Pivert, spécialisé en chimie verte à Compiègne et à l'unité de catalysé de chimie du solide du site d'Artois. Alors votre sujet, là encore, c'est une histoire de montée en maturité technologique avec la transposition d'un procédé catalytique à l'échelle pilote pour la fonctionnalisation d'huile végétale. 180 secondes. Merci. Alors, mesdames et messieurs, pour terminer, j'ai envie de vous faire une confidence. J'aime le gras. J'aime le gras, j'adore le gras. Le gras, et plus particulièrement ce qu'il y a dans le gras, des molécules que l'on appelle des triglycérides. Alors, ce sont des grosses molécules qui contiennent des insaturations, des doubles liaisons carbone-carbone. Bon, pas de panique, je vois des visages un peu perplexes. Pourtant, vous les connaissez toutes et tous sous le nom d'oméga 3, 6, 9, par exemple. Je me procure ces triglycérides dans des huiles végétales issues de matières renouvelables, huile de lin, huile de colza, huile de tournesol, etc. Mon objectif de doctorat est d'habiller ces huiles afin de les rendre plus sexy, et ça, je dois le faire en grande production. Ce que je fais concrètement, c'est modifier chimiquement ces insaturations, ces oméga 3, 6, 9, afin d'y greffer des groupements chimiques d'intérêt qui pourront ensuite être utilisés en additifs dans les peintures ou dans les lubrifiants, par exemple. Cependant, j'ai deux problèmes, et de taille. Le premier, trouver des habits qui séduiront le plus de monde, et pourquoi pas lanceront la nouvelle collection. Le deuxième, produire en quantité et de qualité. C'est la montée en échelle. Pour trouver mes habits, je cherche, je fouine, je suis à l'affût. Je regarde par exemple ce que les industriels recherchent. Une fois que j'ai bien saisi leurs besoins, je lance la production. Pour ça, je fais appel à une super styliste, la Catalyse. À quoi sert ma styliste ? Principalement à accélérer la cadence de production et ainsi gagner du temps. Vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Et puis, sans styliste, pas d'habits, sans catalyse, pas de réaction chimique sur mon huile. Mon catalyseur, c'est en quelque sorte mon fil et mon aiguille qui sert à faire mes vêtements. Quand ma catalyse se passe bien, j'ai à la fin les belles huiles modifiées que je désire. Mais très vite, la collection est un succès, on se l'arrache, elle fait un tabac, et ce ne sont plus quelques lots de produits que l'on me demande, mais des dizaines, des centaines de lots. Je dois alors passer à la production de masse. Plus d'huile, recruter plus de personnel styliste, faire des habits différents, anticiper la collection de l'année prochaine. C'est alors qu'arrive le deuxième problème, la montée en échelle. Au laboratoire, c'est un petit peu l'atelier artisanal, le fait main, chaque chose en son temps, un habit à la fois. Quand on passe en grande quantité, des problèmes huileux surviennent. Emballement de la production, suivre la production des différentes lignes, les interactions entre le personnel styliste, les réactions parasites, manque de bol, l'URSSAF, la répression des fraudes qui s'en mêlent. Mesdames et messieurs, on est dans la vallée de la mort. Expression tragique, je vous l'accorde. La vallée de la mort, c'est une phase d'un projet qui se situe après le développement laboratoire, mais avant l'industrialisation du produit fini, dans une zone un peu incertaine, vous voyez. Faites une thèse, qu'il me disait. Mais bon, je ne m'en fais pas trop. Je traverse cette vallée sereinement, puisque de toute façon, si tout se passe bien, de l'autre côté, il y a des tonnes de gras. Et moi, le gras, j'adore ça. Merci. Merci à tous.